Les 4 villes de Quatropole, Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, ont lancé une initiative originale pour la prise en compte du développement durable et de l'environnement lors de la construction et de la rénovation, les Énergie Tours Quatropole. Plusieurs fois par an, les experts en environnement des villes animent des excursions gratuites en autobus. Les citoyens, des architectes et autres spécialistes visitent des constructions particulièrement innovantes et à faible consommation d'énergie dans les 4 villes et dans toute la région. Toujours axés autour de la performance énergétique et de l'innovation dans les bâtiments neufs ou anciens, les thèmes sont néanmoins variés. Habitat et matériaux sains, construction passive, rénovation, énergie renouvelable, etc. Mais une chose est certaine, il faut d'abord participer à un Énergie Tour avant de se mettre à construire ou à rénover. À ceux qui hésitent entre plusieurs solutions pour concevoir leur propre habitation, les Énergie Tours permettent de voir de près divers matériaux, d'apprécier le confort d'un mode de chauffage envisagé ou d'apprendre comment exploiter l'énergie du soleil au maximum. Loin de toute théorie, les Énergie Tours fournissent des réponses pratiques et montrent des solutions concrètes. Élément traditionnel du programme, cette maison aux murs porteurs en bottes de paille, la seule de la région de Trèves, qui se révèle étonnamment spacieuse. Autre exemple de maison expérimentale et écologique, la maison des phases de la vie sur le Petrisberg à Trèves. Son jardin d'hiver se passe de chauffage. Un tel bâtiment permet de réaliser des économies d'énergie de plus de 90%. Les Énergie Tours montrent régulièrement des bâtiments anciens, après rénovation, illustrant les possibilités existantes. Fenêtres neuves de qualité, choix de la bonne isolation et du bon mode de chauffage, basé sur l'énergie solaire, la biomasse, le solaire photovoltaïque ou un mur solaire en façade. Les experts répondent aux questions individuelles des participants. Dans quel cas vaut-il la peine d'investir dans tel ou tel système? Dans quel ordre procéder lorsque l'on construit ou que l'on rénove? Johannes Hill, consultant énergie de la ville de Trèves et directeur des Énergie Tours, a choisi le chauffage au bois. Maintenant, il suit des cours pour apprendre à manier la tronçonneuse. Nous voulons montrer qu'aujourd'hui, il va de soi d'opter pour la construction passive quand on construit à neuf, que lorsqu'on rénove de l'ancien. Il ne faut pas commencer par la technique, mais d'abord penser à l'enveloppe du bâtiment, aux contraintes physiques, et qu'ensuite on doit envisager les énergies renouvelables. Lors de ces excursions, nous montrons tout ce qui est possible actuellement, à l'exemple de maisons achevées ou en chantier. Choisir le bon chauffage, une discussion brûlante d'actualité. Des premières études à la maison achevée, les Énergie Tours illustrent les principales étapes dans la mise en œuvre du mode de chauffage adapté. Lors d'un Énergie Tour sur la géothermie, les participants ont d'abord vu les aspects théoriques de l'utilisation de la chaleur du sol. Ils ont ensuite assisté à un forage pour la pose de capteurs verticaux, puis visité une maison passive équipée d'une pompe à chaleur. Les aspects architecturaux sont aussi mis en valeur. En effet, l'efficacité énergétique est tout à fait compatible avec l'esthétique et le confort dans un habitat urbain. Cette pompe à chaleur est une pompe à chaleur de type terre-eau. Des tubes posés dans le sol captent la chaleur de ce dernier et la pompe à chaleur la transfère vers le système de chauffage du bâtiment. Cela revient en principe à utiliser l'énergie solaire car le sol restitue la chaleur du soleil qu'il a emmagasinée durant l'été. C'est donc un système très écologique. Pour une très grande majorité des constructions neuves, on se contente encore de respecter les obligations légales en matière d'énergie. Afin de promouvoir le standard maison passive et des solutions innovantes, les experts en environnement du réseau Quatropole coopèrent avec d'autres experts, des associations et avec les régies municipales. L'Argue Solar de Sarrebruck et l'association Solarverein de Trèves, ainsi que l'EIE de Metz, sont des initiatives locales qui apportent un suivi technique aux Énergie Tours et conseillent un vaste public sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables et les subventions ou crédits d'impôt disponibles. Les participants peuvent discuter avec les experts pour savoir quelle solution convient pour quel type d'habitation. Mais les Énergie Tours sont aussi utiles pour la recherche d'artisans, car il se termine par la visite d'un salon de l'environnement. Lors d'une visite guidée de ce salon, les experts fournissent des informations sur les offres intéressantes.
Grâce aux énergies tours, l'offre et la demande sont mises en contact direct. Lors des énergies tours, on parle français et allemand. Un interprète permet de surmonter les barrières linguistiques et les participants peuvent ainsi bénéficier du savoir accumulé dans 3 pays différents. Les énergies tours stimulent l'échange d'expériences transfrontalières et mettent en contact de nombreux acteurs de la région. Cela génère beaucoup d'effets de synergie très utiles, car en voyant ce que font les collègues, on apprend de nouvelles choses, de nouvelles manières de voir les choses. On essaie alors de prendre les bons exemples montrés par les villes et de les montrer aux gens des autres villes. Et ces excursions n'ont pas seulement un caractère technique, elles permettent de nombreux échanges culturels, humains entre les personnes. Elles sont à l'origine de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Les énergies tours montrent aussi des projets communaux dont on peut s'inspirer pour son propre domicile, ouvrant des portes qui resteraient sinon fermées. À Luxembourg, les participants de cette énergie tour ont pu découvrir de l'intérieur un immeuble de bureaux de la ville construit selon le standard basse énergie. Un concept sophistiqué garantit une ambiance climatique agréable et saine, alliée à une faible consommation d'énergie. En période de chaleur, le free cooling remplace avantageusement la climatisation, plutôt énergivore. Le soir et la nuit, en l'absence du personnel, l'air frais circule à travers les locaux. Les participants ont pu aussi visiter les locaux techniques, d'habitude inaccessibles, et étudier de près les systèmes par soleil, la taille des fenêtres et les systèmes techniques. Cette énergie tour était très intéressant, très utile et nous a donné beaucoup d'idées. Sous un extérieur plutôt anodin, le bâtiment présente à l'intérieur un degré de technicité et d'intelligence insoupçonné. Je trouve que c'est très bien. Et j'espère que d'autres maîtres d'ouvrage suivront ce bon exemple. C'était intéressant de voir ce qui peut se faire dans les immeubles de bureaux spécialement et je pense qu'ici, on a déjà fait beaucoup de choses. Je pense que le Luxembourg est pionnier en la matière, la France aussi. Quand on voit tout ce que font les Français en architecture, ils ont toujours une longueur d'avance, du moins par rapport à la Sarre. Et nous, les Sarrois, nous en tirons profit. Je trouve ces énergies tours très intéressants et cela pourrait être aussi un très bon exemple pour d'autres régions allemandes. À Metz, les participants ont vu pour la première fois comment on utilise les énergies renouvelables dans une piscine municipale pour chauffer l'eau et l'intérieur du bâtiment. En effet, plus de 80 capteurs solaires ont été installés en 6 mois sur le toit de cette piscine couverte à Metz. En coopération avec les régies municipales, les énergies tours montrent aussi comment produire de l'énergie tout en respectant l'environnement. Dans ce domaine, les communes donnent l'exemple aux maîtres d'ouvrage privés. Leurs grands projets d'exception servent d'inspiration à tous ceux qui veulent utiliser les énergies renouvelables à leur domicile. Le programme proposé par les experts en environnement du réseau de villes Quatropole comprend également des conférences et des colloques. En matière d'environnement et de protection du climat notamment, il vaut la peine de voir ce qui se fait au-delà de sa ville. Pour plus d'informations, toujours en 2 langues, et pour les coordonnées des responsables, consultez www.quatropole.org.